Pourquoi de nos jours, au lieu que ce sont nous les jeunes qui enterrons nos parents, mais ce sont désormais nos parents qui nous enterrent si tôt? Heureux de te revoir, bien-aimé dans le Seigneur. J'ose espérer que par la grâce de Dieu, tu te portes bien et que la paix et la joie et la santé de l'Éternel soient ton partage bien. Je reviens simplement sur la vidéo précédente qui était dans le livre de Psaume, chapitre 37, du premier verset au verset 5, dont je parlais simplement de te confier en l'Éternel. Ici, au premier verset, au verset 3, on te dit « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. » Le devoir d'un enfant de Dieu, d'un chrétien, d'une chrétienne, c'est de croire en Jésus-Christ, de craindre Jésus-Christ et de l'obéir. Mais de nos jours, la plupart des jeunes, comme je le disais, partent si tôt. Pourquoi? Parce que ils n'ont plus la crainte de l'Éternel. Ils prennent des vices, ils prennent des voies tortueuses, mauvaises, afin de vouloir obtenir des choses dans ce monde. Et même dans le milieu chrétien désormais, comme on le voit de nos jours. Mais entre-temps, on te dit, ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. Donc n'envie pas ceux qui réussissent en prenant des voies tortueuses. Mais crois en Jésus-Christ. Confie-toi en lui et tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Ensuite, du verset 3 au verset 5, il est dit: Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Bien-aimé, je ne sais pas à quelle situation tu fais face ou quelle difficulté tu fais face ou la chose actuelle en ce moment que tu es en train de faire. Laisse-moi te dire que si tu veux obtenir quelque chose de positif, quelque chose de meilleur face à cette situation, confie-toi en Jésus-Christ. Recommande-le ton sort. Aie confiance en lui et tu verras, il agira. Il agira non comme tu le voudras, mais comme lui, il le voudra. Pas selon ta volonté à toi, mais selon sa volonté à lui. Car avec lui, c'est le temps, c'est la patience et la discipline. Et c'est ce qui fait que, de nos jours, pour d'autres, tellement précipités à vouloir obtenir un meilleur résultat, prennent des mauvaises voies et partent chez les autres, chez des gangas, chez des marabouts, font des bains, font des pratiques et autres. Entre-temps, ce n'est pas le plan de Dieu dans leur vie. Moi, je t'exhorte à te confier en Jésus-Christ. Recommande-le ton sort, ton projet, ton mariage, tes examens, à vous qui allez bientôt passer les examens. Recommandez-le vos examens et vous verrez, non seulement dans la prière, mais aussi dans le travail. Car la patience est amère, mais ses fruits sont doux. J'espère que je t'ai apporté un plus sur cette deuxième partie. Sur ce, sois béni. Prends soin de toi. Ciao. La grâce me suffit, Yahweh, Yahweh.